Art of Boxing Magazine, présenté par Orpheos Art, DS Automobile, le club pugilistique de Carouge et AS Sécurité. Art of Boxing Magazine avec AG Construction, votre entreprise générale qui réalise toutes vos envies de construire. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce magazine Art of Boxing, bien évidemment ici au centre sportif de Soumoulins pour une magnifique soirée boxe avec 3 combats professionnels et puis bien sûr un combat pour le titre de champion du monde WBF en super plume avec Patrick Kinegamazi. Puis pour en parler, on a la chance d'être avec celui qui va commenter bien sûr ces combats, Bertrand Dubout. Bonsoir, merci d'être là. Et on a envie de dire une belle soirée de boxe une fois de plus. Oui, je crois que ça va être une très très belle soirée de boxe parce que d'une part il y a ce champion du monde WBF, mais aussi il y a 3 combats professionnels qui seront d'un très très bon niveau. Et donc ça nous annonce quelques belles émotions, ça c'est certain. Parlez-nous un petit peu de ces 3 combats de boxe. Eh ben, il y a Julien Calvette qui est né au professionnel. Il a 2 combats, 2 victoires, dont une avant la limite. Il a été champion de Suisse amateur en 2015, donc il a 25 ans. C'est un Lyonnais qui rencontre Jacopo Lucci, c'est un néo-professionnel italien. Ensuite, on a Khalid Graidia qui rencontre un solide espagnol. Graidia, c'est le club logistique de Carouge, c'est un super moyen. Il est dur au mal, il est peut-être pas très technique. Par contre, c'est un battant et là aussi, ça va être très très difficile, très dur. Mais il y aura des émotions. Et puis il y a le petit doué de la classe, mais inconstant, irrégulier, et puis souvent un peu décevant. Mais quand il brille, quand il est en forme, comme il devrait l'être ce soir, à 64 kilos, c'est Cédric Kassongo contre un Français. Attention, les Français sont toujours de bon niveau. Son adversaire a changé, mais je crois que ça fait une année qu'il n'a pas boxé parce qu'il avait perdu à Ascona le championnat de Suisse des poids welter contre Ricardo Silva. Une soirée un peu calamiteuse. Et aujourd'hui, il a envie de faire oublier cet échec qui lui pèse un peu sur la conscience. Et j'espère pour lui que ça se passera bien parce qu'il vient d'ouvrir sa propre salle d'entraînement, une salle magnifique d'ailleurs. Et donc, c'est une question de crédibilité pour ses clients, pour lui et pour la boxe à Genève en tout cas. Alors le spectacle sera beau et puis bien sûr il y a bien sûr l'apothéose, on peut dire clairement, de cette soirée. Ce sera aux alentours de 22h avec le championnat WBF en super plume pour Patrick Kinegamazi. Alors que vaut réellement cette ceinture dans le monde de la boxe anglaise? Oui, ben, vous savez, la boxe, à l'époque, il n'y avait qu'une ou 2 fédérations. Maintenant, il y en a une dizaine. Donc, la WBF a été créée en 2004. C'est une des dernières. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins crédible que les autres. Donc, il faut quand même un petit peu relativiser. Mais Patrick a 28 combats, 26 victoires. Son adversaire a 28 combats, 18 victoires, dont 13 avant la limite. Donc, c'est une opposition de style. Ça va être d'un très bon niveau. Jamais encore Patrick Kinegamazi est descendu si bas au poids de corps, 60 à 58 900. Donc ça devrait lui donner plus d'explosivité encore. Je pense qu'il est dans la forme de sa vie. Alors c'est un pari parce qu'il a 34 ans, où ça passe ou ça casse. Parce que si ça passe, il peut viser plus haut. Si ça casse, à mon avis, ça sera peut-être la fin de sa carrière. Ce championnat du monde lui servira de tremplin. S'il gagne ce soir, il aura l'occasion de viser plus haut, de faire un vrai grand championnat du monde contre un boxeur mexicain un peu plus difficile que cet Argentin, Juan José Farias, dont il va falloir se méfier. On se réjouit en tout cas du spectacle. Merci beaucoup et vous serez bien sûr aux commentaires. Avec Fabien Zalavatini qui fut un de nos bons professionnels des années 90. Exactement, on va vous retrouver d'ailleurs tout de suite pour vous faire vivre le premier combat pro de cette magnifique soirée avec le jeune Lyonnais Julien Calvette de 25 ans, 2 victoires à son actif face à l'Italien Jacopo Lucci dans la catégorie super plume. Allez, c'est parti. Julien Calvette, le Lyonnais, qui est dans le coin rouge avec une culotte rouge et des bandes blanches. Au néo-professionnel italien, Jacopo Lucci, qui a 28 ans, 4 combats mais 3 défaites. Première reprise, nous sommes avec Fabien Zalavatini, un ancien professionnel des années 90 ici à Genève, lorsque la télévision romande accueillait des meetings de boxe. Fabien Zalavatini, âgé de 52 ans, c'est la première fois qu'il est consultant pour une soirée de boxe et j'espère, mon cher Fabien, on aura l'occasion d'en reparler, que vous allez garder un bon souvenir de cette soirée. Alors, premier round, 6 fois 3 minutes en super plume, c'est une catégorie de
petit poids, comme l'on dit. La limite est à 58 967. Et donc, Julien Calvette est un Nyonnais, néo-professionnel. Il était champion de Suisse amateur en 2015. Depuis, il a fait ses classes, une quarantaine de combats amateurs. Il est passé professionnel il y a quelques mois. 2 combats, un succès par KO et puis un autre succès à Martigny au point. C'est une mitraillette. C'est un boxeur qui a une condition physique exceptionnelle, manque un petit peu de punch, qu'il compense justement par cette débauche d'énergie. Pour l'instant, ça passe, mais parfois, c'est un peu difficile car il a quand même tendance à se faire contrer. Il est tellement actif qu'il en oublie de poser les bases. On est déjà au 4e round, ça passe vite, ce premier combat de cette belle soirée de Soumoulin à Tonnet. Jacopo Lucci, le Piémontais, qui est revenu un peu dans le combat, il a remporté la 3e reprise. Les 2 premiers rounds, on les donnera à Julien Calvette, mais depuis quelques instants, c'est moins facile pour Julien, qui se fait contrer, plus souvent qu'à son tour même. Très dangereux avec ses crochets, l'Italien. Il faut faire très attention avec ça, vu qu'en plus, il n'a pas la garde, le Suisse. Ouais, le combat s'équilibre maintenant. Le combat s'équilibre. Julien, là, qui met un peu dans le vide. Là. Ou alors, il frappe dans les bras, il frappe sur les coudes. Il a du mal à trouver la belle ouverture. Là. De temps en temps, il y en a un qui passe, mais le plus souvent, c'est un peu sur les flancs. Il est bien protégé, Lucci. L'Italien, une belle garde, bien fermé. Bien fermé et il décroche bien ses crochets au moment qu'il faut. 5e round. 5e reprise d'un combat qui s'équilibre. À notre avis, on est à égalité en ce qui concerne le décompte. Les 2 premiers rounds pour Julien, qui a essayé de surprendre par sa condition physique. Mais depuis, Jacopo Lucci, l'Italien, revient dans le coup, beaucoup plus précis. Bon moment là pour Julien Calvette quand même. Mais attention aux contres, toujours les mêmes. Très attention avec les crochets de l'Italien, ils sont très dangereux. J'ai l'impression qu'il laisse un peu venir, il laisse passer l'orage et puis là il s'est pris une belle droite là quand même. C'est toujours la même chose, hein. Il faut qu'il se méfie, il faut qu'il monte son point gauche là parce que ces crochets du droite de Lucci font mal et il ne faudrait pas qu'il en prenne un à la pointe du menton. Hein. Ouh. Oui, comme maintenant. Les crochets de l'Italien sont très dangereux. Oui, il donne moins de coups, mais on a le sentiment que sa boxe est mieux pensée, je dirais. Disons que moi j'ai écouté un peu, j'ai suivi le coin pendant le pause. L'Italien doit travailler énormément sur les uppercuts et les crochets larges. Après l'entraîneur de l'Italien, pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, donc quand on est sur le ring, on fait son combat, on essaye d'analyser un peu le comportement de l'adversaire, mais on ne voit pas tout. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des bons entraîneurs, des bons conseils techniques là, qui peuvent corriger un petit peu la tactique, la stratégie qui est développée. Puis surtout de bien écouter, ça c'est le plus important. Et je pense que l'Italien a fait le travail qu'il a reçu l'ordre dans son coin. Parce que ses crochets sont précis et à chaque fois un petit uppercut qui passe quand même. Oui, il donne moins de coups, il est moins actif. Là, il s'en est pris une belle quand même. Ouais, ça va mieux là pour Julien dans cette 5e reprise. Ça va mieux, là, il prend un uppercut quand même. Hein. Alors, 6e et dernière ronde. Julien Calvette contre Jacopo Lucci. Combat de super plume. Pour l'instant, à notre avis, à notre humble avis, des comptes, les 2 boxeurs à égalité. C'est un combat intéressant, mais c'est, comment dirais-je, c'est difficile de donner un vainqueur. Beaucoup de coups de la part de Calvette, un petit peu moins, mais plus précis de la part de Jacopo Lucci. Donc cette 6e reprise va être décisive, à mon avis. On est à 47-47 au niveau du décompte. Et en ce moment, c'est beaucoup à toi, à moi, là. Il y a vraiment une débauche des 2 côtés. Ouh, là, il s'est pris une belle droite, là, Calvette. Attention, hein. Mais il faut absolument qu'il enlève cette 5e reprise pour espérer gagner ce combat, parce que sinon, ça va être très, très difficile. L'important, c'est de ne plus rester devant l'Italien, surtout. De déplacer et de bouger. Allez, Julien. Allez, ouais c'est bien. Voilà. Bien. Ouais, l'Italien, un petit peu au bout du rouleau. Bien. Ouais, je crois que là, c'est fait. Mais rester à distance, ce sera important. C'est bouger, déplacer. Une belle droite. Vraie droite. Toucher. Voilà. Attention.
Attention à ses comptes. Non, mais je pense que là, il n'y a plus rien chez l'Italien. Il lance ses coups vraiment au déboire. Ah, il n'a plus de carburant là. Le moteur, le réservoir est vide. Oui. Subi là. Subi l'Italien. Punition. Ouais, bien joli. Punition à la fin, très jolie de la part. Julien, il n'arrête pas, c'est une mitraillette. Très bon physiquement à voir. Le public le suit, c'est important. Donc ça veut dire que on va dire le troisième homme est important de ce public. Ouais, je crois que là, les juges vont être sensibles à cette dernière reprise. Encore une vingtaine de secondes. Il est au bout du rouleau, Jacopo Lusci. Ça devient difficile. Il aura fait un bon combat, il n'a pas démérité. Attention. Et c'est fini. Bravo, messieurs. C'est terminé. 6 reprises de 3 minutes. Mené est en train d'en faire. On a eu à un moment donné un petit souci pour Julien Calvet, mais je crois qu'il a bien rétabli la situation et cette 6e et dernière reprise lui est favorable. Donc ça devrait lui offrir la victoire dans ce premier combat de cette grande soirée de Soumoulin. Julien Calvet, vainqueur de son 3e combat professionnel, vainqueur au point de Jacopo Lusci, le boxeur italien. On est avec Julien, beaucoup d'émotions aujourd'hui, c'était dur, il était physique hein, l'Italien. C'est vrai qu'il n'était pas facile à combattre. Au début un petit moment de flottement, après du 3e au 5e il a bien tenu et puis vers la fin du 6e round il commençait à plus pouvoir rendre les coups. Donc j'ai pris la confiance et j'ai essayé de finir mais j'ai fait le maximum et puis je suis content d'avoir fini les 6 rounds. Pas trop amoché. Pas trop amoché, la clé de ce combat, à ton avis, qu'est-ce que c'était? Je suis connu pour avoir beaucoup de cardio, beaucoup d'énergie. Donc j'ai pas lâché, j'ai essayé de gérer mon énergie tout au long du combat. Et finalement ça a payé. Justement, tu as vu très physique, hein, tu as vraiment donné l'ascendant de ce combat tout au long, hein, pendant les 6 fois 3 minutes. C'est vrai, je suis assez fier de ce combat parce que comme tu l'as dit, il n'était pas facile à boxer. Donc c'est pas facile à gérer l'endurance tout au long du combat, de réfléchir à comment tactiquement. Donc là on l'a fait, on visionnera les images pour s'améliorer pour le prochain combat. Et justement la suite c'est quoi pour toi? Alors là maintenant ça va être du repos, des vacances un peu. Puis je pense qu'on va reprendre gentiment au mois d'octobre. On va essayer de retrouver des meetings pour garder la pêche et puis monter en grade. On l'espère en tout cas, bravo encore à toi hein, Julien, magnifique combat, belle victoire. On vous propose maintenant un nouveau combat pro ici du côté du centre sportif de Soumoulin. Il vient de club de Carouge, il a 34 ans. Khalid Graïda, 4 succès, 2 nuls pour 7 défaites, dont 2 défaites en France en 2017. Il a besoin de retrouver le chemin de la victoire, la motivation également. Ils sont aux prises avec l'Espagnol de 35 ans, Fernando Heredia, un succès pour une défaite en super moyen. C'est tout de suite. Merci Jérémy, voici le 2e combat professionnel. Khalid Graïdia dans le coin rouge avec un short noir contre Fernando Heredia, l'Espagnol de Palma de Majorque. Un combat qui devrait promettre quelques émotions parce qu'on sait que Graïdia, s'il n'est pas très technique, est un boxeur courageux, combattant, dur au mal. Et là, belle attaque en crochet du droit de Heredia. Les Espagnols qui nous sont envoyés ici à Genève par Antoine Montero et le manager Soria de Madrid sont toujours des combattants difficiles, redoutables. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration, ils se battent, ils sont courageux. Regardez ça, il attaque Heredia. Ça va être dur hein, pour Khalid Graïdia qui reste sur 2 défaites malheureusement, 2 défaites au point, alors que ça aurait dû tourner un peu mieux pour lui. Mais c'est un boxeur qui est très physique, il est courageux, il aime la bagarre. Ouh là, belle série, gauche-droite là. Oui, mais l'Espagnol, il est là, il encaisse, il les prend. Hein. Et il donne tout de suite le contre après. Deux crochets du gauche magnifique de Khalid. Il faut sortir du coin là. Important de ne pas rester, de sortir, faire il le passe. Il encaisse un uppercut là, score à corps. C'est très dangereux les corps à corps avec les Espagnols. Ils sont bien posés, au plus les pieds bien posés par terre, donc ça frappe très fort. Faire très attention. 2e reprise, un combat très musclé en catégorie super moyen. Cuissette bleue, Fernando Heredia. Cuissette noire, Khalid Graïdia, qui boxe pour le club pugistique Carouge. Combat très serré, première reprise
difficile de désigner celui qui l'a dominé. Ça touche, ça contre, ça rend coup pour coup. Et on a vu durant la pause que Fernando Garedia est ouvert au cuir chevelu, sous les cheveux, parce que les deux boxeurs boxent un peu tête en avant. D'ailleurs, l'arbitre Pierre-Alain Schneeberger a dû intervenir. Mais l'arbitre, l'Espagnol, est blessé au cuir chevelu, sur le côté droit, sous les cheveux. Là. Donc beaucoup de tête à tête, des contre la tête, donc c'est important de faire attention parce que les coups de tête ouvrent facilement les arcades ou le front. Et puis là, il y a une grosse débauche d'énergie par rapport d'un corps à corps. On remarque aujourd'hui que les boxeurs professionnels ne donnent plus beaucoup de gauche. La gauche, c'est l'arme de base de la boxe professionnelle, mais maintenant, avec les boxeurs de l'Est, les guerriers des Balkans, on se bat en uppercut, en crochet, au corps à corps, on ne donne plus de gauche, on n'est plus à bonne distance. Mais je crois qu'aussi dans les salles, on travaille beaucoup trop de corps à corps et on oublie ce pistonnage de gauche pour amener sa droite après. Oui, parce que l'arme de la boxe, c'est la gauche, ça permet de prendre de la distance, ça permet de marquer des points, et puis quand l'adversaire est à bonne distance, on décoche la droite. Jab. Ouais, oh là, crochet du droite. C'est ce que j'avais averti. Hein. Oh là là, un coup magistral. Crochet du droite, il s'est fait contrer. Pointe du menton. Pointe du menton, ça pardonne pas. Alors là, c'est le chaos terrible, hein, terrible. Fernando Heredia réussit un coup de maître, un crochet du droite ou une droite au menton. Alors là, c'est absolument terrible. Hein. Et surtout que Heredia était blessé. Oui, ben, il n'avait plus que ça pour s'en sortir parce qu'il a une blessure sous les cheveux, là, au cuir chevelu, suite à un coup de tête. Et à la pommette hein, aussi. À la pommette gauche, il est ouvert. On vient de le voir, donc le KO de Fernando Heredia face à Khalid Garedia. On espère retrouver Khalid très prochainement sur le ring. Une bonne récupération pour toi, Khalid. La suite du programme, bien évidemment, de la boxe et encore de la boxe avec bien sûr Cédric Kassango qui a besoin d'une victoire ce soir. On s'en souvient d'une défaite un peu controversée. C'était lors des championnats suisses de boxe. C'était en novembre 2016 du côté d'Ascona. Il sera opposé au super léger, le français Michael Dehamia. 29 ans, 6 victoires, 2 nuls pour 3 défaites. C'est un match qui s'annonce palpitant. On retrouve tout de suite aux commentaires Bertrand Dubout et Fabien Zavatini pour les commentaires donc de cette rencontre. C'est parti. J'espère que tout va bien se passer pour lui parce qu'il reste sur un échec douloureux à Ascona il y a une année pour le titre national des poids welter contre Ricardo Silva. KO au 7e round sur un coup un peu litigieux, un combat un peu controversé. Il n'avait pas supporté et malheureusement déclaré KO. C'est parti très vite. Alors, ouais, là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de round d'observation. Hein, là. Maintenant, il est chef d'entreprise, Cédric Kassango. Il a besoin de la boxe pour se refaire un petit peu une notoriété, une crédibilité. Mais ce soir, il va avoir affaire à un boxeur qui est courageux. C'est un nordiste et on sait que les nordistes sont durs au mal. Hein. Les ch'tis sont des durs au mal. Il a créé sa propre salle d'entraînement, un fitness sur 2 étages, magnifique fitness. Léman Bleu lui a consacré déjà un reportage pour le montrer dans ses nouvelles activités. Mais là, j'ai discuté avec lui hier, il m'a dit ouais, je vais faire encore de la boxe pendant 8 ans. Donc ça l'amènerait à 38 ans. Je ne sais pas s'il va arriver au bout de son défi, de son pari. Mais pour l'instant, il faut déjà qu'il gagne ce soir. Hein. Bon, s'il fait un combat par année, c'est faisable. Oui, il peut durer jusqu'à 45 ans même. Mais oui. Le problème, c'est qu'en Suisse, après 35, 36 ans, 36, on peut plus. La fédération retire la licence professionnelle. Hein. Oui. Il s'est entraîné pendant plusieurs saisons à la salle du club pugilistique Carouge. On l'a vu à l'œuvre hein, face à Patrick Kinegamazi dans des séances de sparring. Et même Patrick Kinegamazi, qui va disputer le championnat WBF des super plumes tout à l'heure, était un peu emprunté. Mais là, le français marche bien. Hein. Il fonctionne très bien, le jeune de Amiens. Et attention, là, ça va pas être la tarte. Hein. Très présent le français. Hein. Bien sur ses pieds, bien, il attend.
Deuxième reprise, ça va pas être facile pour Cédric Kassongo avec son short noir et rouge contre Michael Deamnia, un jeune boxeur français, 23 ans. Ça va pas être facile, hein, parce que on a vu au premier round que le Français est bien là, bien présent. Moi, je dirais même bien assis sur ses coups. Il cadre bien, il va chercher, il attend. Il faudra se méfier. Ouais, il a des coups magnifiques, Cédric. Il invente un peu la boxe au fur et à mesure. C'est Patrick Kinegamazi qui me le rappelait. Là. Il faisait du sparring avec lui et il disait mais je ne comprends pas comment il fait pour te toucher dans des positions vraiment incroyables. Et là, le Français, il avance, il fait le combat, il n'a pas peur. Il cadre bien aussi, il se déplace juste, le Français. Et en face, on a un danseur, on pourrait dire ça, parce qu'il se déplace vraiment très vite. Attention, on la garde quand même, hein. Pas prendre de confiance. Il a 23 ans, le boxeur français. Il a déjà 12 combats en 4 ans. Tandis que Cédric Kassongo, il a 30 ans. Il a 12 combats en 10 ans. C'est toute la différence. Oula, jolie percute. Jolie percute. Ouais, mais une belle remise derrière après. Travailler en droite. Il est fausse garde de Amnia, là, le français. Et avec la droite en bras. Cédric change de garde aussi de temps en temps, hein, si tu regardes. Six reprises de 3 minutes. On est dans la troisième. Ça va vite. Hein. Oui. C'est un combat très équilibré. Ouh là, ouais. Belle série là. Uppercut. Il est touché, Cédric. Je dirais même que ça se rend coup par coup à ce round-là. Attention. Le Français est dangereux quand même. Il est dangereux, surtout il est précis, il a une très belle boxe. Mais c'est assez intéressant, attention. Ouais, il travaille au flanc, mais bon, il est bien. Il a une garde serrée, le Deamnia, là. C'est pas facile de le toucher. Et Cédric le pousse à la faute avec de temps en temps la tête en avant, avec ses esquives. Ouais, les deux boxeurs ont la garde haute, hein, c'est-à-dire les gants fixés sur le visage parce que tentative de percute. Des deux côtés, ouais. Très très bien. Voilà. Oh, la jolie série. Mais des deux côtés, avec les uppercuts et puis le gauche-droite derrière. Chacun touche. Et voilà. Ouais, Cédric finit juste peut-être les 10 dernières secondes plus fort. Boxe à mi-distance, là. On n'est pas au corps à corps, mais presque. On cherche l'ouverture par-dessous, on uppercut. Belle droite de Amnia, belle droite de Cédric. Des belles répliques de Cédric. Ouais, je crois qu'il est un peu plus précis là-dedans. Ouais, là, il a un bon moment, là. Il a un bon moment. Très joli coup, en haut, en bas, en haut. Attention de ne pas trop reculer non plus, pour aller s'enfermer. Ouais, belle gauche là. Là, il marque des points là, dans cette quatrième reprise. Mais le Français revient aussi, hein. Faire juste attention. Bien fermé le Français. Ouais, tête en avant quand même un peu, hein. Mais les deux, hein. C'est vraiment... Travailler au corps, mais on n'arrive plus à toucher. On frappe dans les gants là quand même un peu. Là. Ouais, les coudes sont bien fermés. Uppercut là de Amnia. Mais c'est vraiment coup pour coup. Hein. Ils sont bien fermés les deux. Ouais, il est touché en uppercut, là, uppercut du gauche, Cédric. Mais il faudrait qu'il travaille un peu plus. Là. Je ne sais pas si la condition physique est en train de le lâcher, mais moi personnellement, je ne l'ai jamais vu à 64 kilos. Ben, là, moi, je trouve qu'il commence à ce round-là d'être un peu plus statique, Cédric, comparé à ce qu'il nous a montré tout à l'heure. Attention. Ouais, bon alors. On mettra ça sur les lots. Ah, il est bon ce Michael Deamnia là. Ça fait plaisir à voir un jeune boxeur, 23 ans et déjà des gestes magnifiques, professionnels. Regardez-moi ça. Esquive aussi. Ouais, il s'est fait contrer là quand même. Il a chopé un petit crochet du gauche. Oui, mais il a vite la remise derrière.
Par contre, il est très vite en remise. Ouais, puis il laisse encore répit à Cédric Kassongo. Là, Cédric subit un peu là. Hein. Disons que Cédric, c'est plus que quelle garde doit mettre, comment avancer aussi. Il doit réfléchir pour essayer de contrer les petites attaques. Ouais, là pour l'instant, c'est Damien qui fait le combat. Hein. Bah, je dirais même que Damien marche sur Cédric. Et une gauche là, il a pris la gauche Cédric. Il est précis, hein, il a une belle frappe, des beaux coups. Ouais. Et puis si on regarde maintenant, c'est Michael qui marche plus sur Cédric. Cédric subit un petit peu plus. Et puis il est tout de suite en garde, donne ses coups, délivre ses coups, travaille en droite et en crochet du gauche. Et puis tout de suite en garde. Et voilà, il réussit à lui percute du droite. Ouais, mais Beaucoup dans le vide, dans le malheureusement. vide, il est mais- imprécis Cédric. Oh là là, ouais. Par contre, Damien, est beaucoup plus précis. Ouais, là, il subit Kassongo. Hein. Et bien posé sur ses pieds aussi, le Français. Que Cédric vacille un peu. Belle esquive. Ouais, le round, là, le Damien est en train de le gagner. Là. Incontestablement, cette 5e reprise lui Ouais. appartient. Alors évidemment, ça remet les deux boxeurs quasiment à égalité. Voilà. Ouais. Ouais, ça va se jouer sur pas grand-chose. Hein. Là, au niveau du décompte, les juges auront beaucoup de travail. Je ne sais pas comment ça va être accepté par les deux camps. Moi, je ne sais pas, là, dans ce combat, je ne vois pas de vainqueur. Hein. Bah, pour l'instant, moi je vois malheureusement Cédric beaucoup reculer et le Français avancer sans arrêt. Si le Français gagne la jolie Ça- percute, là, Ça peut faire peut-être la différence. il a une belle boxe, il est précis. Ah oui, Aïe, 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 crochet de attention, droite. attention. Et le compte de Cédric immédiatement derrière aussi. Ouais, le public encourage Cédric Kassongo, qui est le régional de l'étape, l'enfant du pays, bien évidemment. Mais ce Michael Damien fait un magnifique combat et pour l'instant, il est en train de gagner cette dernière reprise, j'espère. Plus précis, surtout. Voilà, belle Jolie série. gauche, droite, gauche. Il se permet de ne pas mettre la garde aux autos quand il recule, faire attention avec ça. Cédric a des bons contres aussi. Ah, le public amène Cédric maintenant. Super, magnifique. Je ne sais pas si ça va suffire parce que pour l'instant, Damien gagne cette dernière reprise. Hein. Bah, Damien fait que de marcher, Cédric recule, il essaye de s'en sortir, mais... Percute du droite de Cédric Kassongo. Deuxième. Ouh là là. Et voilà, c'est terminé. Alors moi, personnellement, je donne cette dernière reprise Au à Français. Michael Damien, bien Oui, évidemment. moi aussi. Eh oui, Eh oui. eh oui. Alors, on n'était pas tout à fait à côté de la Mais plaque. Cédric est très surpris d'ailleurs. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait suffisamment pour mériter la victoire. Il a bien commencé, mais sur la fin, le Français s'est bien repris et il a bien fini. Et donc, moi, j'avais match nul 58-58. Il y a Zimmerman, enfin, je ne sais pas lequel des trois juges a donné match nul 57-57. Donc, on n'était pas tout à fait à côté de la Non, plaque non, moi plus. j'avais un tout petit point pour le Français. Mais bon, il y a un Par juge rapport au dernier round, ce qui m'a plus marqué. Il y a un juge qui a donné 6 points d'avance pour le boxeur français. Là, il n'a pas vu le même combat que nous, hein, le malheureux. Non, malheureusement. On se retrouve avec Michael Damien. Une victoire qui fait plaisir, je présume, ici en sol suisse. Oui, ouais, beaucoup. Beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. En plus, il avait beaucoup d'expérience, ce boxeur. Kassongo, il avait beaucoup d'expérience en amateur. Là, j'ai fait une grosse préparation pour lui et voilà, le résultat, il a donné que j'étais gagnant. J'ai vraiment misé sur le pressing parce que je savais que c'est un boxeur qui bougeait énormément. Donc voilà quoi. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir quoi, voilà, seulement. Et la suite pour toi, elle est où maintenant? Je boxe le 8 juillet à Marseille, face à Hakim Merzouk. Et il a 6 victoires, 2 défaites. Voilà. Et voilà, un mec de Paris. Bravo Michael pour cette belle victoire face à Cédric Kassongo qu'on espère retrouver très rapidement bien sûr sur le ring. Ne bougez surtout pas, restez avec nous sur l'aimant bleu. Télévision dans un instant mesdames, messieurs. Le combat pour le titre de champion du monde WBF avec Patrick Kiligamenzi. C'est tout de suite sur l'aimant bleu. You can hate me now, QB, but I won't stop now, cause I can't stop now. Braveheart, you can hate me now, come on, but I won't stop now,
Art of Boxing Magazine, présenté par Orpheos Art, DS Automobile, le club pugilistique de Carouge et AS Sécurité. Art of Boxing Magazine avec AG Construction, votre entreprise générale qui réalise toutes vos envies de construire. Les Lions de Genève bataillent pour le titre de champion suisse. L'aimant bleu vous propose donc de vivre en direct l'acte 6 face à Montaix. Retrouvez les Lions pour ce match décisif en direct du pommier à 19h15 sur l'aimant bleu. Art of Boxing Magazine, présenté par Orpheos Art, DS Automobile, le club pugilistique de Carouge et AS Sécurité. Art of Boxing Magazine avec AG Construction, votre entreprise générale qui réalise toutes vos envies de construire. You can hate me now, QB, but I won't stop now, 'cause I can't stop now. Braveheart, you can hate me now, come on, but I won't stop now, 'cause I can't stop now. You can hate me now, you can hate me now. Très heureux de vous retrouver ici du côté du centre sportif de Soumoulin pour la deuxième partie de votre magazine Art of Boxing. Alors une belle soirée de boxe avec la victoire de Julien, la défaite par KO de Khalid et la défaite au point de Cédric Kassango. Et ce que je vous propose dans cette deuxième partie de soirée, c'est de l'émotion tout simplement, mesdames, messieurs. Cela fait 3 mois que Patrick Kinegamazi se prépare pour la ceinture de champion du monde WBF en super plume, c'est-à-dire en 58 kg 900. Le Genevois aux 26 victoires et 2 défaites affronte l'Argentin Juan José Farias, 18 victoires dont 13 avant la limite. Le spectacle s'annonce somptueux. Je vous propose de retrouver nos dieux de commentateurs. Première reprise dans quelques instants. Je vous rappelle qu'il a 28 combats, Patrick, 26 victoires, dont seulement 3 victoires avant la limite contre 13 KO pour Farias. C'est peut-être là que la différence va se faire. 2 défaites contre 2 Français. Guillaume Frénois pour la ceinture francophone des poids légers et puis contre Sébastien Cournu, contre lequel il est allé au tapis, surpris à Martigny 3 fois dans la première reprise. Et ensuite, il était revenu, il avait perdu au point, mais ça avait été une expérience un peu douloureuse. Et on espère que ce soir, ça se passera bien pour lui, parce que jamais encore, jamais on l'a vu, comment dirais-je, s'y affûter. 58 kg 900, 67 grammes au-dessous du poids limite des poids super plumes. Et puis 58 kg 700 pour Farias. Première reprise. Il y en a 12, donc il y a de quoi faire. Mais il faut qu'il se méfie, parce qu'en général, les punchers sont toujours très impressionnants, très forts dans les premières reprises, les 2-3 premières reprises. Et ensuite, quand le combat, si le combat va se prolonger, il décline physiquement. Et donc, Patrick doit faire très attention durant les premiers rounds. On commence tout de suite avec un round d'observation. Les 2 boxeurs se regardent, se tâtent. On va voir. Normalement, avec un poids aussi bas, ça devrait lui donner un peu plus de vitesse de bras, un peu plus d'explosivité. On espère qu'il va gagner en efficacité. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, pour lui, c'est un combat presque à quitte ou double, parce que s'il gagne, il peut viser un peu plus haut, un peu plus loin, postuler à un autre champion du monde dans une autre fédération, ou alors défendre ce titre WBF. Par contre, s'il devait s'incliner contre Farias, à 34 ans, ce serait difficile de continuer, quoi. Voilà, c'est très juste. De continuer après à 34 ans, je pense que ça, il fera le stop, parce que je pense aussi un boxeur très intelligent. J'ai discuté 2 ou 3 fois avec lui, il a les pieds sur terre. Il sait où il va, il connaît bien son corps, il s'entraîne. Je dois dire qu'il mène sa carrière de main de maître, hein. Il n'y a pas beaucoup de combats parce qu'il y a pas mal de temps qu'il est professionnel, mais avec 1 ou 2 combats par année, c'est difficile de faire une carrière et d'être performant au niveau mondial. Enfin, c'est toute la difficulté des boxeurs suisses, hein. Ça, c'est le gros handicap. Le problème, c'est qu'en Suisse, personne ne nous aide.
C'est ça aussi. Donc on doit se trouver, soit nous organisons nous-mêmes nos combats grâce à nos managers, ou trouver un organisateur. Et actuellement, les organisateurs, il n'y a pas de sponsor, donc très difficile à faire. Patrick qui boxe en fausse garde dans cette première reprise. Là, il est agressif, hein. C'est plutôt bon signe. Mais attention, on a vu avec Khalid Graidia que les comptes sont parfois très douloureux. C'est une machine à boxer. Il a une condition physique exceptionnelle. En général, il arrive à faire la différence en étouffant ses adversaires. Plus les combats sont longs, plus il est efficace. En fait, il pourrait boxer toute la nuit, lui. Et en plus, il est très dur au mal. Ça, c'est ce que j'ai vu plusieurs fois quand je l'ai vu boxer. Et il me plaît en plus. C'est un boxeur qui est plaisant à regarder. Et voilà, première reprise. Alors, difficile de donner davantage à l'un ou l'autre, à le mettre nul. Donc, il a amené sa carrière intelligemment, il l'a hissé vers le haut. Et là, je suis content pour lui parce que ça débouche sur un titre, un grand titre international, un championnat du monde WBF. Même si cette fédération, un peu la dernière qui a été créée en 2004, les grandes fédérations mondiales sont la WBA, WBC, IBF et puis la quatrième WBO qui est déjà moins importante. Puis ensuite, il y a pas mal de fédérations qui sont un peu considérées comme des viennent ensuite. Parmi celles-ci, la WBF. Mais bon, ça ne veut rien dire parce que dans cette fédération WBF, il y a de bons boxeurs et on aura peut-être l'occasion de le voir. Très mobile également, Farias. Là, et pour l'instant, ça ne touche pas. Là. Non, on essaye. Ça bouge beaucoup, ça s'observe encore pas mal, malgré qu'il y a quelques tentatives des deux côtés. Par contre, Kimi garde toujours bien le centre du ring. Oh, belle crochet du droit de Kinigamazi. Très joli. Belle attaque de Kini qui a touché en crochet du droite. Alors le combat commence à s'animer. Il est toujours en fausse garde, Patrick Kinigamazi. On voit qu'il pose quelques problèmes à l'Argentin. Il y a 2-3 petits jolis coups qui arrivent, plus précis. Ouais, mais là, il vient de s'en prendre une gauche de Farias. Ouais. Farias a des bras aussi rapides, il va très vite. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment un coup qui a touché. Ouh là, une belle droite de Kini là. Mais tout de suite derrière la réponse du gauche. Oula, le crochet qui passe. Ouais, Farias là. Farias par contre se défend. Et c'est pas fin de la troisième reprise. Alors évidemment là... L'animation commence à arriver. Attention. Le crochet touche, mais il faut faire attention avec les contres après. Crochet de droite. Ouais, là alors à mon avis, là il prend un petit peu l'ascendant quand même. Dans cette quatrième reprise. Plus précis, Patrick. Il a confiance en lui, on le sent là. On le sent bien préparé. Physiquement, je ne crois pas qu'il va craquer. Il nous a prouvé déjà sur plusieurs combats qu'il était vraiment, même si ça n'allait pas, il était présent et qu'il allait juste vraiment travailler à la manœuvre. Donc moi, le dernier combat que j'ai vu à Carouge, j'ai trouvé magnifique. Il a été rechercher des ressources. Donc je pense que sur ce côté-là, on peut lui faire confiance. Encore une gauche là, qui a touché Farias. Il a une chance aussi. Et une droite, jolie, deuxième droite, belle droite. Suivi du crochet après. Oui, là, alors là, il prend l'avantage. Hein. À mon avis, là, il est bien parti. Marque des points, il construit ce qui devrait être sa victoire. On espère pour lui, du moins. Pour l'instant, Farias promettait peut-être un peu plus que ce qu'il est en train de tenir. Moi, je le voyais plus dangereux, plus spectaculaire, plus efficace. Mais pour l'instant, il est en train de subir l'Argentin. Et une belle gauche. Ouais. Moi, je suis surpris de l'Argentin parce qu'on connaît toute l'Amérique du Sud avec leur boxe, qui est une très belle boxe. Donc, je pensais voir différemment pour l'instant. Mais je suis content pour Kima qui trouve vraiment ses marches et que ça joue vraiment bien en avant. Pour l'ascendant, Patrick, incontestablement. Il a été touché. Et là, il a été touché. Il a été touché du côté, sur la ceinture au foie. Comptez. Knockdown, Farias. Ça, il faudra revoir. Hein. Il était compté 8, alors ça donne
un avantage à Patrick Kinegamazi qui a réussi un coup. Je crois que c'est un coup au foie là. Oui, il me semble que c'était direct au foie. Alors là, c'est bien parti pour Patrick, c'est bien parti. Mais on a vu aussi que l'Argentin ne s'est pas roulé par terre comme les footballeurs. Il a immédiatement repris le combat. Et encore une crochet de droite. Ouh! Voilà, moment critique là, pour Farias. Ouais. Je pense que Farias n'a pas vraiment récupéré de son coup au foie. Patrick déchaîné ce soir. Allez, touche crochet de droite, Patrick. On regarde Farias. Farias a changé sa position des pieds aussi, qui est très important. C'est qu'il a posé les pieds par terre complètement. Comparé qu'au début du combat, il était plus sur la pointe des pieds. Il a pris. Crochet du gauche. Et Farias a compté une nouvelle fois. Un nouveau knockdown. Ça a été très vite. Crochet du gauche. Ouais. Farias comptait deuxième knockdown. Je pense que ça va se finir bientôt là. Et la récupération va être très difficile pour Farias. Crochet du gauche. Un très long crochet du gauche en plus, très précis. Au menton, un petit peu comme celui qui a foudroyé Khalid Graidia tout à l'heure. Par contre, attention, il y a Kimi qui vient de prendre un point de moins parce qu'il a frappé après le stop. Et il s'en excuse d'ailleurs. Ouais, moi je suis un peu déçu de Farias. Je le voyais mieux que ça. Et bon, j'avoue que je le connaissais pas trop. On m'en avait parlé un peu en disant que c'était un dur ou mal, que c'était un frappeur, mais pour l'instant on voit rien. C'est lui qui encaisse. Belle droite. Ah ouais. La garde de Farias commence à descendre malheureusement. Ouais, je crois que ça va être dur pour lui. Je sais pas s'il va arriver au bout des 12 rounds. On sait que les Argentins sont durs ou mal. On a connu Monzon, on a connu Nicolino Loche, qui était aussi champion du monde des poids légers, sauf erreur. Il vient de Mendoza. Et on sait que les Sud-Américains, en principe, sont très forts dans la tête aussi. Ouais, et très dur au mal. Mais là, on a le contraire à peu près. Ouais, je vois mal Farias s'en remettre là. Je ne sais pas pourquoi, mais non. Il faudrait qu'il réussisse une sorte de petit miracle pour mettre en difficulté sur un coup de Patrick Kinegamazi pour se refaire un peu la santé et le moral, mais pour l'instant, il n'y a rien qui vient. N'oublions pas qu'il a été touché la première fois en bas, donc déjà de revenir... Oh, une belle droite! Belle droite de Patrick. Et puis quand on a été touché en bas, c'est sûr que c'est dur de revenir. Ensuite, il a pris tout de suite en haut. Ça fait dur dans un round. Ouais, il est nouveau en fausse garde. Je pense que c'est là où il est le plus efficace parce que il a un méchant crochet du droit très large. Des fois ça passe pas, mais quand ça passe, ça fait mal. Il est précis en plus. Ouh. Quand ça passe, c'est très précis en plus. Et voilà, la belle droite aussi derrière. Il s'est remis en garde normale. Ouais, gauche-droite. Donc c'est vrai que pour un boxeur où on change sans arrêt de garde, c'est difficile. Oh, il ne va pas s'en sortir, Farias. Et il accroche, Patrick, il accroche. Il laisse passer l'orage en s'accrochant. L'arbitre espagnol là qui doit intervenir. Et sur les têtes en avant. Les premiers accrochages là dans cette 7e reprise. D'ailleurs, on voit que l'Argentin cherche le corps à corps. Ça va être difficile pour l'arbitre de séparer. Disons que l'Argentin maintenant, à mon avis, doit chercher le coup dur parce qu'il perd nettement au point et il n'y a plus que ça qui peut le sauver. Oui. Puis les coups seront de plus en plus bas. Tentative du percute, ça passe pas, ça lui retrousse les moustaches, ça frise le nez. Par contre, très mobile, Patrick aussi. Il laisse passer l'orage, bouge beaucoup, déplace beaucoup. Et par contre, je suis étonné, l'Argentin ne s'est pas cadré, il suit Patrick au lieu de cadrer. Bon.
Ouais, il balance des punchs. Attention. Il balance des punchs, mais il part un peu de loin. C'est un peu téléphoné, tout ça. Et là, touché, de nouveau touché l'Argentin. une belle gauche, La là. belle gauche, la droite qui suit derrière avec un crochet. Et une droite encore. On avait dit les Argentins durent au mal. Hein. Ouais, mais alors là, magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique fin du combat. Au 9e round. 9e round. Moi, je regarde une chose à la pause qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on récupère l'un ou l'autre. Et je trouve très intéressant de voir Kimi bien respirer intelligemment et que Farias, par contre, est plus troublé dans sa respiration, il la recherche. Donc c'est où ça va jouer beaucoup. Mais ça fait 3 mois qu'il se prépare, Patrick Kinigamazi. Puis là, on est au 9e round et on n'a pas le sentiment qu'il était soufflé. Non, mais par contre, Farias, il a sûrement dû savoir assez tôt aussi qu'il boxait. Donc il a dû se préparer en conséquence. Donc, mais je trouve Patrick physiquement très propre. Et puis par contre, Farias commence à être très emprunté. Bah moi, si Patrick Kinigamazi avait fait tous ses combats, ses 28 combats, sur le même rythme que ce soir, avec cette même détermination, cette même volonté, il n'aurait pas que 3 victoires dans la limite, il en aurait certainement 3 fois plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, crochet du droite. Il y a un crochet et une glissade au même Il n'est pas compté. Il n'est pas compté. L'arbitre a estimé qu'il était bousculé. Ouais. En fait, il s'est pris quand même un crochet du gauche. Magnifique. C'est un super crochet, mais avec il s'est couplé en même temps. Donc l'arbitre a mis là-dessus. Mais le crochet, il l'a quand même Très, pris. très bien pris, très précis, juste au bon point du menton. Et il est très dangereux en fausse garde, hein, Patrick. Voilà, il vient de se prendre une gauche au nez et il remet le genou à par terre. Il a pris une belle gauche au nez et il est ouvert. Ouais, ça va être très. Oui, il est ouvert. Il est compté 3e fois. Ça va être très difficile pour Farias de terminer debout. Hein. Un très beau crochet du gauche, très lancé, qu'il a touché Farias. D'ailleurs, a été touché en haut du nez vers l'œil. Et là, il se prend encore une droite. Ouais, je pense que Farias arrive gentiment à la fin. Là. Il n'y a pas photo pour l'instant. Patrick Kinigamazi maîtrise parfaitement bien. Attention à ne pas se lancer. Hein. Cet affrontement là, il est maître du ring. 3 knockdowns en sa faveur. Marqué au visage, Farias, incontestablement. Il est très marqué d'ailleurs avec le crochet du gauche qu'il a pris tout à l'heure. Ouais. Patrick toujours très concentré. Et voilà encore un crochet du gauche. Et encore un peu sur le dessus du Sur le déclin crâne. un peu là. Là, je pense que là, Farias arrive un peu sur le déclin. Il a la blessure. Il a été très touché très régulièrement. Ouais, il est prouvé, la Farias, incontestable. Et encore aïe. droite-gauche. Et toujours pas la garde parce que il n'y a plus de physique. Donc, il a de la peine à remonter les mains. Voilà, 18 encore pour Patrick Kinigamazi. Donc, ça lui donne 5, 6, 7, 8, 9 points d'avance. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut qu'il évite le pire, c'est-à-dire se faire cueillir par un contre. Mais pour l'instant, il maîtrise bien son sujet. C'est magnifique. Il fait un combat superbe ce soir. On est très content pour lui. On est très fiers aussi pour ceux qui l'entraînent à Carouge. Giorgio Costantino, notamment, qui s'est occupé à une certaine époque de Enrico Scacchia également, qui mérite bien aussi de recevoir à la tête une dizaine de fois le pauvre Vigan qui était quasiment avec un pied dans la tombe. Et voilà, encore touché. Voilà encore. Je pense que là, on arrive gentiment à la fin. Je pense que là, il l'a touché de nouveau au foie ou au plexus. Très courageux l'Argentin, il faut lui laisser. 4e knockdown.
4e knockdown, donc il n'y a pas photo. Hein. Non. Je ne dirais pas que c'est un combat à sens unique parce que c'est pas tout à fait le cas, mais disons que l'emprise de Patrick Kinigamazi sur le combat est quand même très nette. Depuis le 5e round, il a pris nettement l'ascendant, même un petit peu avant. Et là, encore un crochet. Crochet du droit. Crochet du droit magnifique. C'est surtout un bon travail de départ qui vient de l'entraînement avec Giorgio, de travailler toujours les mains très très hautes. Et voilà, et voilà. Encore une fois touché en bas. Cinquième knockdown. N'importe qui aurait abandonné, mais Farias il repart au combat. Quel guerrier cet Argentin. Vous savez que c'est un duo au mal. Très très marqué en plus. Hein. Mais ouais, non mais là c'est quand même c'est une punition pour lui, c'est pas possible. Patrick respecte beaucoup son adversaire par contre. Hein. Il recule, il travaille. Pour l'instant, il n'a pas fait la moindre erreur. Moi, je trouve qu'il a parfaitement bien géré son combat, intelligemment. Oui. Il a fait ce qu'il valait. Il a étudié l'adversaire les 3 premières reprises. Au 4e, il a commencé à être un peu plus offensif. Mais il n'a pas fait l'erreur. Il n'a pas encore fait l'erreur de se lancer sur l'adversaire pour aller chercher. Il a toujours été très intelligent de réfléchir. Et surtout, pas d'excès de confiance parce qu'il a toujours cette garde fermée parce qu'il sait que tout peut basculer sur un coup. Hein. Dernière reprise. Et une uppercut du droite là, de Farias. Mais voilà, le crochet, la réponse du crochet avec tout de suite la gauche qui suit derrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas d'excès de confiance, c'est important. 12 rounds, ça va jusqu'au bout. Mais disons qu'il va falloir quand même relever cette performance de Juan José Farias, là, qui n'a jamais renoncé malgré... Non, et puis en plus il finit en marchant sur Kimi parce que Kimi le laisse boxer. Bon, Kimi est rond maintenant, mais c'est normal, c'est logique. Il a tellement d'avance qu'il peut se permettre de boxer en reculant. Voilà, exactement. Mais... Magnifique performance de Patrick Kinigamazi, là, qui n'est plus qu'à 2 minutes, même pas de la consécration. C'est peut-être pas fini avec lui parce que il nous étonne, il nous épate de plus en plus. Champion de Suisse, champion d'Afrique, et dans quelques instants, à moins d'un accident dans les dernières secondes de ce combat, qui n'a pas été tout à fait à sens unique, mais presque. Mais quel beau match. Spectaculaire, mais bon, toujours pas de victoire avant la limite pour Patrick Kinigamazi. C'est quand même un petit peu frustrant parce qu'on a vu qu'il a infligé une petite correction à Farias quand même. 5 knockdowns, 5 fois comptés avec un genou à terre. Oh là là. Ouais, là, c'est pas passé loin là. Les dernières secondes de ce championnat du monde, les dernières secondes, la Pierre. Ah, c'est magnifique là. À Tonnet, dans sa commune d'accueil, lorsqu'il est arrivé à Genève en 1988, à l'âge de 15 ans, il s'est établi avec sa famille à Tonnet, en provenance du Rwanda, qui était soumis à une guerre civile terrible entre les Hutus et les Tutsis, guerre tribale. Guerre civile très très importante, impressionnante. Il s'est reconstruit dans le sport et là ça va déboucher sur une super victoire encore. C'est incroyable, la patinoire et les gens sont presque tous debout, c'est incroyable. Patrick Kinigamazi n'est plus qu'à encore là. Alors, et voilà, c'est fini. Le gong arrête après de combat. Et là, il s'est pris un coup. Il est blessé à l'œil. Il est blessé à l'œil. Sur, je ne sais pas s'il a frappé avec le gant ouvert, l'intérieur du gant. Mais là, Patrick Kinigamazi, une véritable démonstration magnifique. Et Giorgio Costantino qui a compris. Alors que Farias est blessé à l'œil droite sur ce dernier coup. Crochet du gauche de la part de Patrick Kinigamazi. Il faudrait revoir, mais bon, ça n'a plus beaucoup d'importance parce que
La décision était déjà faite et c'est une victoire au point mérité. Sans doute le meilleur combat de sa carrière. Je crois qu'on peut le dire. Ça fait longtemps qu'on le suit depuis ses débuts. Mais jamais encore, on ne l'a vu aussi performant, aussi efficace, je dirais. Mais malheureusement pour lui, toujours pas de victoire avant la limite. Et ça doit être terrible. Hein. C'est étonnant parce que physiquement, il est vraiment impeccable. Il a des coups très lourds qu'il lâche. Et il n'y a toujours pas ce combat par KO ou arrêt de l'arbitre. Alors, le verdict. Farias, Bravo. par contre. Ça, c'est la boxe. On se donne des coups. On se donne des coups, puis on s'embrasse à la fin. C'est magnifique. C'est ce que j'aime. C'est... 116. Hein? Pour le juge Beat Amsterdam. 116. Pour le juge Thomas Zimmerman. 117. 106. À l'unanimité des juges. Et décidé Et voilà, c'est fait. Patrick Kinigamazi, champion du monde WBF. Il a réussi à conquérir cette ceinture mondiale de cette fédération nouvelle. C'est magnifique, on est très content pour lui. Il y a mis la manière ce soir. Il a infligé 5 knockdowns à son adversaire sans pouvoir écourter le combat. Malheureusement, c'est le seul petit, je dirais pas le reproche, mais la petite réserve qu'on peut émettre. Mais bon, c'est comme ça avec Patrick. Mais par contre, il a une telle condition physique que pour le mettre en difficulté, il faut se lever de bonne heure. Hein. Magnifique. Alors, je trouve ça magnifique. On est content pour Giorgio, on est content pour Antoine Montero parce qu'il fallait oser de se lancer dans une telle aventure, fallait oser. Et ça débouche sur un véritable triomphe. Merci messieurs, c'était magnifique. Bravo Patrick, bravo à Farias qui a joué le jeu, qui a réussi quand même une performance étonnante sur le plan physique, malgré le traitement de choc qui lui a été infligé par le champion d'Afrique et champion de Suisse. C'est magnifique et c'est très bon, c'est très encourageant pour la boxe suisse. Patrick, le titre, il est là, la ceinture, elle est là. Quel combat ce soir? Disons que je ne m'attendais pas qu'elle soit aussi dure. Mais grâce au public, 2 fois je crois que j'allais être couché. Mais grâce au public, surtout à mon fils et ma fille qui criaient trop. Et ils m'ont dit, il ne faut pas les décevoir devant leurs amis. Alors je ne pouvais pas perdre. La clé justement, c'était ton fils qui était extraordinaire, ta fille également en tant que supporter et supportrice. La clé de cette rencontre, c'était long, hein, 12 x 3 aujourd'hui. Mais disons que c'était long, mais je m'étais préparé en longueur. Et parce qu'il frappe fort, je ne pouvais pas faire ma boxe. Et chaque fois que j'essayais d'accélérer, il me contrait. Et alors il fallait que j'aille mollo. Mais justement, aujourd'hui, c'était quoi la clé pour toi pour cette victoire? Ça s'est joué vraiment sur les détails, mais tu l'as quand même mis 3 fois un petit peu au sol hein, quand même. Mais disons que j'avais vu qu'elle était fragile d'en bas vers le ventre. Alors j'ai beaucoup travaillé en bas, mais vraiment il m'a fait mal. Il m'a fait douter. Il t'a fait douter, mais finalement elle est là, elle est magnifique. Cette ceinture WBF, ça représente beaucoup de choses pour toi. Mais disons que ça fait 15 ans de travail. Mais c'est que le commencement, j'ai envie d'aller encore plus haut. Justement, ça c'est que le commencement, c'est quoi la suite? Mais disons que je ne sais pas encore, soit le défendre ou aller chercher un autre titre dans une autre catégorie, dans une autre fédération. Dans une autre fédération, magnifique titre hein, donc sur le Super Plume. Tu combattais ce soir, t'organisais également, c'est pas simple de tout gérer. Mais disons que c'est pas si simple que ça, mais on commence à être rodé, c'est la 2e fois que j'organise et j'espère la 3e on sera encore ensemble. Mais ça c'est clair, les 3 mois de préparation, 3 mois de concession, ce soir récompensé ici à la maison. On peut résumer ça comme ça, Patrick? Mais disons que c'est 3 mois de compète et surtout de privation. Et là maintenant, c'est la fête. Tu vas pas profiter de tes enfants. Faites un petit bisou à papa là, en direct, voilà. Magnifique, il le mérite. Bravo Patrick encore pour ce magnifique combat. Et j'aimerais vous remercier les Monts Bleus de me soutenir dans cette magnifique championnat. Merci. Merci également, puis bravo encore. Voilà, magnifique, bravo Patrick. Magnifique, il est champion mesdames, messieurs. Oui, il est champion du monde. C'est exceptionnel. WBF Super Plume, mesdames, messieurs, champion du monde, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce combat ici du côté du centre sportif de Semoulin. Patrick Kinigamazi l'a fait, mesdames, messieurs,
12 fois 3 minutes. Il a tenu ici sur le ring. Quel combat, que d'émotion pour cette magnifique soirée. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont réalisé véritablement ce direct. Il y avait toute l'équipe de Léman Bleu derrière. Merci à François Hannon à la réalisation. Merci à Nicolas Martin et à Frédéric Betchon pour la technique. Merci également, bien évidemment, Michel Thorimbert qui tient la caméra derrière moi. Julien Lollenberger, Benoît Perret-Gentil, Marion Wagon, José, l'équipe de Clairbois qui ont fait un travail exceptionnel, Cédric Plérin et puis bien évidemment l'équipe de commentateurs avec Bertrand Dubout et Fabien Zavatini pour les commentaires de ce magnifique direct. Que d'émotion ce soir. Vive la boxe, vive Patrick Kinigamazzi. Oui, il est champion du monde, messieurs, dames. C'est énorme. Art of Boxing Magazine, présenté par Orpheos Art, DS Automobile, le club pugilistique de Carouge et AS Sécurité. Art of Boxing Magazine avec AG Construction, votre entreprise générale qui réalise toutes vos envies de construire.